Les Jobbers! Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, le podcast qui aime faire vibrer la belle province de Québec. Je me présente Gabriel, hashtag out of shape. J'ai à côté de moi, hashtag Mr. Bubbly. A little bit of the bubbly. Philippe, j'ai devant moi, hashtag le gars qui a trop d'hashtags. J'attends que j'oublie quelque chose. Le champion. Oui. Le Merci, champion. Merci. Donc, en avant de moi, le gars qui a trop d'hashtags, hashtag les guerriers dignes, hashtag perdu sur la lune, hashtag je sais plus trop quoi, je vais être bien honnête. J'ai nommé Seb, T'as oublié le plus important, la flamita. hashtag Maïto Québec cite la flamito. Et j'ai à côté de lui, je te laisse aller, Phil. Un jour, il y a un travailleur qui s'est levé un matin. Et puis, il y avait une quête à faire, ce travailleur-là. Oh non. Il s'est mis à courir et à sauter par-dessus des gouffres. Et à cogner des briques avec sa tête. Ce travailleur-là, acharné pour aller accomplir sa quête, rentre dans un château. Puis là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit affronter une genre de tortue avec des gros pics. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui lance des marteaux. Et là, le travailleur, il saute par-dessus la tortue. Il actionne un levier. Et puis là, le pont se rétracte. La tortue tombe dans la lave. Et qu'est-ce qui se trouve là? Qu'est-ce qui est allé sauver ce travailleur-là? Un clavier d'ordinateur. C'est la légende d'Excalibur. Je pense que ça aurait été encore mieux que je coupe la chaîne avec le clavier. keyboard. Oh, tabarnak de câlisse. Hey, j'en broille. Elle était bonne. Elle était bonne en maudit. J'ai nommé James. Mais c'était pas son vrai clavier, finalement. Il était dans un autre château. Elle est bonne. Elle est très bonne. Donc, si vous voulez nous suivre encore plus, Facebook, le podcast des Jobbers, un petit pouce bleu. Sur Instagram, les petites barres en bas, soulignement, Jobbers. Vous nous abonnez-vous à notre Instagram. Là, on a un beau petit vote en ce moment. Là. Même que l'épisode sort, le vote va être fini, c'est vrai. Donc, YouTube, les Jobbers. Vous subscribez, vous écoutez nos podcasts là-dessus. Un petit like. Et puis, vous nous suivez également sur le podcast des Jobbers, sur Spotify et Google Play Music. C'est chaud. Yes. Bon, donc on commence avec le segment La luthosphère. La luthosphère. On va se faire un jingle, la luthosphère. Chien, ouais, chien. Ok, je vais y aller. J'ai quand même pas mal de nouvelles, mais j'ai une section en rafale à la fin. J'essaye ça. Je vais dire des nouvelles super rapidement. Puis après ça, on pourra revenir si vous sentez le besoin d'en revenir. La AEW ont annoncé Blood and Guts, qui va être l'équivalent des War Games. Donc, 2 rings, une grosse cage par-dessus. Qui était l'idée de Dusty Rhodes au départ. Là. Ah, pour vrai? Ouais, Je c'est savais lui qui a inventé ce style-là. Puis le Blood and Guts, ben, si vous vous rappelez dans un épisode précédent, je vous avais dit que c'était Vince qui avait, quand il avait écouté le match de... en fait, au début, là, il y avait pas mal de sang là, à AEW. À toutes les fois, il y avait un match, il y avait du sang quasiment. Oh Puis oui! Vince, il avait dit, là, vous allez encourager genre une fédération de Blood and Guts. Puis là, ben, Ils ont trademarké ça, puis là, ils l'utilisent pour faire des War Games en plus. C'était écœurant. C'est Ben, j'aime bien l'idée, moi. Honnêtement, là, j'adore l'idée. Là, du Ben, nom. c'est ça qui. Ouais, puis c'est bon qu'il fasse ça parce que un pay-per-view à tous les 3 mois, donc 4 pay-per-view par année, m'emmener ça met un petit downtime. Si on avait eu Bash at the Beach, là on va avoir Blood and Guts entre les deux. C'est-tu un pay-per-view ou ça va être un événement Non, genre un sur... événement weekly? Ouais, ça va être un Dynamite là. Oh! J'aime ça. Oh oui, c'est pendant c'est un Dynamite. J'aime ça. Fait que ils vont faire des événements comme ça. Au moins ça permet d'avoir un petit boost. Tu peux voir, d'activité, mettons, là. genre un wargame directement à TV, man. Ouais. C'est fou, là. J'aime bien mieux cette idée-là qu'un pay-per-view. Ouais, je pense que ça va être. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ils vont le faire aussi dans les pay-per-view seulement. C'est sûr qu'un jour, ils vont se ramasser avec 12 pay-per-view, là. Ouais. Ils vont y aller étape par étape, là. Si vous avez écouté dernièrement, Gav, je vais te laisser faire. Boum, boum! Ouais, boum, Boum, boum! Colt Cabana! Cabana. Boum, boum! Signé à la AEW. Yeah. Je pensais jamais voir Gab être content que Colt Cabana. J'adore Colt Et- Cabana depuis le début. Il était à NWA avant.
Ouais, mais je savais pas que tu l'adorais. Moi, je pensais J'adore que tu Colt l'aimais Cabana. Eh oui, mais oui. C'est vrai, il a fait un petit. C'est pas le meilleur chum à CM Punk en plus? Ouais. pas. Ouais. Ouais. Boum, boum! C'était pas avec lui, Chuck Magnet? Ouais. Ouais. J'ai vu la chaîne de télé Viceland annonce la 2e saison de Dark Side of the Ring. Moi, je savais même pas que ça existait. La première saison. est intense. Pour Ok, vrai. j'ai jamais écouté ça, je sais pas. Je sais que là, ils vont parler dans la 2e saison du cas de Chris Benoit. Puis ils vont avoir des interviews, entre autres, avec Chavo, avec Jericho. Puis ils vont aussi avoir Jim Cornette, Vince Russo en entrevue. Donc ça risque d'être une série intéressante. Vous avez jamais Je sais vu pas si ça, la on va première? Ben non, Non, c'est tu ça. l'as moi, j'ai- écouté? Bon, au pire, je vous la mettrai sur une clé USB, là, puis je l'ai sur mon PC. Ok. Je vous la passe, mais on fera au pire un épisode complet là-dessus pour vrai. Il y a 6 épisodes, puis ça parle vraiment genre des... le mauvais côté de la lutte en réalité. Fait que mettons genre, c'est un exemple que je donne là, Shawn Michaels qui couche avec Vince McMahon, là, exemple là, ça serait pourrait là-dedans être que le tu peux mauvais, retrouver là. Ah, ok, ok. Vraiment les mauvais côtés, pas tout ce que tu vois backstage, que tu vois pas backstage, que t'entends pas. Ben, Mettons l'histoire de Miz avec Chris Benoit, c'est genre des affaires de même que tu vas retrouver là-dedans. Ok. ça, ce serait-tu le genre d'affaire qu'on pourrait mettre aussi peut-être dans un débat? Dans un épisode On de pourrait faire un débat avec ça, pour vrai, ça serait une Ben, super de bonne il y a idée. déjà des affaires qu'on a fait des débats. Non, mais je parle Là-dedans. sur Vice, sur cet épisode, cette série-là. Ok, ouais, on pourrait C'est- faire c'est- ça. ça pourrait être une On bonne devrait idée, là, j'ai la l'écouter, saison 1. Ok. Mais ouais, ça, on pourrait l'écouter. Moi, je savais pas que ça existait, j'ai vu ça passer, puis j'ai fait cool. Mais ça fait a l'air longtemps le que la fun. deuxième elle a été annoncée. Ouais. Puis le cas de Chris Benoit était celui qui ont ouvert le débat. Puis je sais que tout ce qui est sur Chris Benoit, la WWE met un veto. Comme il y a un film qui était censé sortir sur sa carrière. Comment que ça s'est fini. L'acteur qui faisait Chris Benoit, je me souviens plus de son nom, il y a un nom assez russe, je pense bien. C'est celui qui faisait le frère de Wolverine dans les films Wolverine, qui faisait Sabretooth. Ah, ok. Je me souviens plus de son nom. Shepard, je pense, son nom. Oh. Excalibur! On On l'entend taper. l'entend. Mais c'est lui qui faisait le rôle de Benoît. Je trouve que ça ressemble étrangement. Puis là, eux, je pense qu'ils ont mis leur veto. On n'aura jamais vu le film. Ça fait genre 6 ans que le film, on en parle. Peut-être même plus. Liev Schrader. Il y a un nom un peu russe, hein, t'es d'accord? Puis il y a un rôle, me semble, dans un film. Je pense que c'est Eye of the Tiger. Dans même un film avec Shia LaBeouf qui fait un russe, justement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un nom russe, là. Je te laisse continuer. Fait qu'on écoutera ça. Puis Oh, on ok. en reparlera, certains. Le WWE Network versus le ESPN+. Il y a des rumeurs qui circulent, puis je sais pas si ça va se confirmer. Comme quoi, dans le fond, la WWE mettrait fin au network, puis ils referaient payer les événements. Dans le fond, ça passerait par un autre service qui est ESPN+. Donc, les pay-per-view, dans le fond, on devrait On les les paye. payer comme 69,99. Je sais pas si ça va être 69 parce que ESPN Plus c'est payant. il n'y a pas de prix, là. Ouais, c'est vrai. Je sais Fait que pas. d'après moi, tu vas payer un prix de plus. Donc, mettons, au lieu de payer 69, tu vas le payer 29,99. Un peu comme ce que Fight fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je crois pas cette rumeur-là. Je vais te le dire sur un point. Ça fait longtemps qu'on entend des rumeurs que le network est censé changer. Qu'ils sont censés mettre plus de produits indie, monter le prix, mettre, mettons, un de base, un plus élevé, puis l'autre plus élevé. Ça n'a jamais arrivé. On vient d'avoir une hausse au Canada à 14,99. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent ensemble pour faire une... ils ont changé au CRTC. Puis là, ils sont en train de chialer à Rogers disant de faire baisser le prix parce qu'il est 9,99 aux États-Unis, puis ici, il est 14,99. Fait qu'il est encore plus cher qu'aux États-Unis. Parce que je peux vous le dire, je le paye à US, moi, puis il est en bas de 12 piastres. Canadien. À tous les mois, c'est ça que ça me coûte. Par contre, si ça arrive, je suis willing, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu regardes tout ça, ça fait moins d'argent. Moi, je serais willing qu'ils remettent ça payant. La seule unique affaire, c'est que j'aimerais ça qu'ils gardent un network, parce que c'est le fun d'aller voir un ancien Nitro des fois, puis Ouais, ben, des c'est vieux ça matchs l'affaire. qu'on peut pas retrouver, je trouve ça le fun. là. C'est que si tu J'avoue. perds tout ce contenu-là, c'est ça qui est plate. Parce Peut-être que- qu'ils vont le garder, mais qu'ils vont enlever les pay-per-view du network. Parce qu'ils font plus de DVD, là, de mémoire. Non, c'est ça. Ben, je pense que Oui, je pense qu'ils ils font encore des DVD genre pour leurs shows qu'ils viennent de faire. genre, Ouais, mais mettons, Royal les Rumble, collections, ils c'est en ça. font plus, me semble. Mettons, exemple... Ouais, ils en ont encore. ouais? Les best-of, j'en ai. Ok, parce que et moi j'avais vu un post à un moment donné de Lutte Québec qui disait que c'était fini la production DVD. Peut-être qu'il y a une limite, là. Ouais, mais peut-être Mais j'avais entendu ça. qu'aujourd'hui- peut-être qu'à Star, oui, mais maintenant j'ai vu des best-of, Ok. ça ne pas longtemps. Mais je crois pas cette rumeur-là, moi. Aucunement. Parce que là, Non plus. c'est avéré que le network, il y a des gens qui se désabonnent de plus en plus. Donc, ils font moins d'argent avec ça. Puis, ils ont eu Fox qui est arrivé dans le décor, qui leur ont donné vraiment beaucoup d'argent.
l'Arabie qui donne vraiment beaucoup d'argent. Puis je pense que Vince, il a commencé à catcher qu'il va falloir qu'il plaise aux télévisions. Puis donc, on se disait que c'est peut-être pour ça aussi que Taker va revenir à WrestleMania, qu'il y a Goldberg qui a eu la ceinture. Parce que dans le fond, quand ils veulent faire des ententes avec ces personnes-là disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? » Moi, ça me prend des gros noms, ça me prend du concret, ça me prend des lutteurs que je connais, ou je sais pas, là. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que si tu leur vends Andrade contre Carrillo, ils vont faire moi, j'ai aucune idée c'est qui, là. Moi, tu me parles de ça. Et si tu leur dis Goldberg, là, ils vont faire ah ouais, Goldberg, je connais ça, ça me dit de quoi ce nom-là, c'est un gros lutteur. Comme Austin Guerrier à Raw, NWA qui s'en va à SmackDown. À quel point c'est bon de faire ça? Moi, je pense que non, là. Je pense pas que ça devrait être ça la lutte, mais là, je pense que c'est des enjeux d'argent qui commencent à manquer d'argent. Fait qu'ils sont obligés. Est-ce que ça serait un peu à cause de la XFL? Je pense pas que ce soit à cause de la XFL. Ça serait-tu Honnêtement, serait je pense temps pas qu'ils que ce soit vendent à un autre groupe? Ou tout court qui laisse les rênes à Stephanie, Triple H. Laisse les règnes ou non, je pense. Dans ce cas-là, ça va être pareil parce que. Ouais, mais Kevin, T'sais, s'il a non, plus mais- son droit de veto, tu sais, ça sert à rien. C'est pour ça que je veux dire, c'est que c'est. Regarde Triple H, là. Il est bon avec NXT. Qui en veut du produit NXT? Il n'y a pas un chat. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bon, la E, ils vendent. Il vient de le dire, il faut des gros noms. Si Triple H qui est à bord, ça va être la même histoire. On veut des gros noms. Ils seront pas plus capables de faire vendre son produit, même si. Il y a trop eu ouais, de mais- temps avec pas de nom développé. Donc ça a été Cena all the way. Il y a trop eu un gros espace de temps sans développer des lutteurs qu'aujourd'hui, on est rendu là. Il y a du talent, mais builder un Stone Cold, ça prend pas 2 ans. Non. Ben, justement, peut-être que leur problème, c'est vraiment la progression dans le main roster. Parce que dans NXT, les gars sont bons, toute la kit. Mais rendu dans le main roster, oui, désolé, James, du main roster. Je m'en ai dit, James va te péter à la gueule. là. C'est pour ça, justement, je dis ça. Mais peut-être que rendu dans le main roster, les gars sont pas capables d'arriver à l'étape qui était à NXT. Il va manger une petite fleur en feu puis il va t'envoyer des boules. Mais c'est ça, fait que. Ouais. Prochaine nouvelle, on pourrait parler de l'autre chose en fait aussi. Je vais te laisser en parler, mais je vais parler de celle-là avant parce que ça se passe avant. Le 14 mars, Nick Aldis va affronter Carlito Colon. C'est bien Carlito. Ouais. J'ai même pas entendu ça. Ouais. Pour le titre NWA lors d'un événement qui s'appelle Little Alliance à Puerto Rico. C'est pas une NWA, là. Non, il va Ok, se déplacer ok, là-bas ok. pour un événement. Je sais pas c'est quoi Little Alliance, là, mais Little Alliance. Ben, Qui c'est va peut-être affronter un- l'ancien lutteur de WWE. Ça doit être sûrement un de leurs shows là-bas, sûrement. à Ouais, Puerto je sais pas. Rico. Là, tu voulais que je parle d'NWA avec Dukes? Ouais. Ok. Bon, ben là. Tu veux t'en parler là? Ouais, j'en parlais là. Ben, c'est une nouvelle. Ouais. C'est une grosse Donc, nouvelle. on va avoir un gros show, je pense que c'est le 9 mai. C'est tout ça? Ouais. Je me souviens jamais de la date, excuse-moi. Je vais revoir la date. Ouais, mais- On va avoir un gros show. C'est avec Nick Aldis va affronter Tyson Dukes lors d'un gala de la FLQ, qui est Moment of Truth, qui est leur WrestleMania. 9 mai, t'as raison. C'est le 9 mai. Non, c'est le 3 mai. 9 mai, 9 mai, samedi, excuse-moi. 9 mai, au 9 Bellator. mai. Hey, on n'est pas renseigné là-dessus. Puis je vous dis, ça va être un méga gala. Le titre NWA va être en jeu. S'il est capable de le retenir contre Carlito. Faut laisser ça avant. Non, mais là, il faut parler de ça, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que. Puis je sais que les billets se vendent énormément vite en ce moment. Il y a un autre combat aussi d'annoncer. Vas-y. Kevin Bennett. Kevin Bennett va défendre son titre Smash contre Contre nul autre que Psycho Psycho Mike! J'étais content quand j'ai vu ça. C'est vrai qu'on est content. Ah ouais. Ben, Fait que- juste son combat contre tous les derniers qui ont. Ah, le C'était voir excellent. ici, il était Ah, écœurant. ouais. ça, Mais là, on c'était- n'aura pas ça, je pense. Parce que Non, le je combat pense va pas. être télévisé sur Fight Network pour Smash. Je suis certain. C'est un titre Smash. Pas grave, ça serait hot pareil qu'il le refasse. Donc, je te relaisse le relais. Oui, je suis rendu à mes nouvelles en rafale. Fait que j'essaye ça, ok? Vas-y. Cody se fait faire un tatou dans le cou, puis c'est pas bien beau. Matt Hardy, sans contrat, dit qu'il écoutera plus de lutte que les 4 jobbers réunis, puis finalement, 2 jours après, on comprend qu'il va écouter pas mal plus de AEW que n'importe quel autre. RVD aura sa propre variété de potes. Un GoFundMe créé pour venir en aide à Ricochet suite à son utilisation médiocre. Une storyline qui dure depuis plus d'1 mois pour juste une araignée en peluche. Puis Gilbert qui prend sa retraite. Ouais, j'ai bien dit Gilbert et pas Goldberg, je sais, c'est triste.
Ok, j'aime bien ça pour vrai. J'aime bien. Ouais, la rafale, j'aime ça. Ouais. Moi, j'ai deux choses à dire Je sais pas là-dessus. si vous voulez revenir sur Moi, les j'ai deux choses, nouvelles. j'ai deux choses. RVD, sa propre truc de pote pour vrai. C'est C'est officiel, ça? Oui. Ok. C'est quoi le. Il y a un seul affaire qui est pas vrai dans tout ça. Je vous laisse deviner c'est quoi. Le GoFundMe. Oui. Évidemment. Ça, c'est juste. Moi, Euh, j'en partirais un, là. L'autre, l'araignée, j'ai aimé ça. Ah, mon Dieu. Je voulais expliquer de quoi. Ceux qui ont pas aimé ça, viennent pas me dire que l'attitude des Raw c'était bon. Parce qu'on a une main en plastique accouchée par Méandre. Il marque un point. C'était n'importe quoi aussi. Mais oui, mais on en parle comme c'était hot. Oui, mais Mais pas c'est ça. Mais c'était ça l'attitude des Raw. Oui, mais c'était pas bon. L'idée Ce vient de bout-là Vince était pas McMahon, bon. ok? On l'a su, mais l'idée vient de Vince McMahon. Et moi j'ai aimé ça, Mais l'araignée. c'est même pas pendant un combat, c'est même pas un show, c'est un backstage nowhere par Je rapport. sais, c'est hot! C'est hot! Une Moi j'ai araignée aimé en ça. plus. Ah, j'ai aimé ça. Ben, Tu le moi, vois avec c'était la l'araignée réaction dans les du monde qui mains. partent en courant, là, c'était comme wow. L'araignée elle est grosse, là. Mais tu voulais faire quoi? Créer une bébête? Mettre un Un fogly? serpent, gros, man. Tu veux Tu mets un faire quoi? serpent. Je sais pas qu'est-ce Un que serpent? Je sais pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire, j'ai aucune idée. Moi je suis sûr qu'il y avait jamais eu. Pourquoi mettre un serpent quand t'as déjà eu Jake the Snake Roberts? C'est ça que je me Je dis. sais là. pas, là, écoute, j'ai jeté ça à cause de ça. Je me suis dit, genre, qu'est-ce Ah que là tu là. fais un serpent? Donc, avant qu'on commence avec Ring of Honor. 2 secondes. Vas-y, vas-y. Gilbert prend vraiment sa retraite? Oui. Ouais, il a annoncé qu'il prenait officiellement sa retraite. Oh, ouais. Damn. On n'aura jamais eu le Gilbert contre Goldberg. Tu voulais voir ça, toi? Ah ouais? Oh, ça aurait été hot. Tabarnak. Ben, Bon, quoi, gros, rendu là, écoute, je m'excuse, t'as Defeat qui se fait squash par Goldberg. Rendu là, j'aimerais savoir Gilbert qui se fait squash par Goldberg. avant de parler de Ring of Honor, on va parler du pool des jobbers. Ouais, ben oui, c'est vrai. Puis, Le moment que j'attends le plus. j'ai pas encore les points exacts parce que je le fais religieusement, mais j'ai oublié de l'amener encore. Je sais que je suis encore en avance, parce que c'est ça, c'est moi qui fais le pool. Ah, tabarnak. Mais l'écart, c'est quand même resserré. Je pense que je suis à 10 points d'avance, peut-être. Oh. Rendu dans les 110, je te dirais, 110, 112. Après ça, je pense que c'est James ou Gab. Je me souviens plus lequel des deux. Peut-être Gab, parce que Street Profit ont gagné, puis ça t'a donné... 3 points? Non, ils ont gagné le titre. Ça t'a donné 6 Oh. points. C'est pas mal une égalité dans les 100 points. Puis je sais que Seb est en dessous des 100, mais il est quand même proche. Il tente tous les 100. Il est dans En gros, il est à 95, 90. 92. Il est Peut-être peut-être à Ouais. 99, là. Non, non, il est manque un peut-être point ouais, pour ben, il est ça. peut-être à 20, à 20 Écoute, moi points je peux de juste moi, monter, hein, les gars. Vous autres, vous pouvez juste attendre. C'est juste ça que ça veut dire. Wow, ça, c'est une parole de loser. Peut-être à 20 Tout points de moi. compris? Là, c'est sûr que ça va ralentir. Là, et puis dans JPW qui roule, on fera pas des points à côté. Pour vrai, c'est à chacun des personnes, c'est les lutteurs qui font le plus de points. Fait qu'en gros, c'est mon temps, là. Vu qu'il n'y a plus d'NGPW. J'ai Oui, juste un c'est lutteur. ça. C'est Eh mon oui. temps de monter, tu sais. C'est bon. Donc, Ring of Honor, 18e anniversaire. Donc, on va aller nos prédictions. Le premier combat, écoutez, je connais aucune des lutteuses. J'imagine que c'est des lutteuses. Oui. Ouais. Nicole Savoy affronte Session Martina dans un single match. J'y vais avec Nicole, la belle Nicole. Donc, Phil. Session Mott, c'est elle qui a gagné le dernier match aussi. La dernière fois qu'il y avait un. Je me souviens plus c'était quoi le match, là, mais c'est elle qui avait remporté. Puis là, on la voit souvent. J'ai vu un petit peu de. Tu sais, avec Beer City Bruiser. Là. Mhm. C'est les deux. Et elle va voler leur bière, genre. Parce que c'est une alcoolo Session Mott, là. Oh. Puis là, elle va voler les bières des gars. genre, T'as-tu vu les pendant bruisers les qui sont faits? là? entrevues. Non. NW? Non, j'ai pas vu. Leur équipe, il y avait une équipe, là, je me souviens plus leur nom, qui était avec The Pope. Ouais. Ils ont été out. Ils ont perdu leur contrat face à C.W. Anderson, l'ancienne légende de la ACW, puis un autre gars. Fait que The Pope s'est rallié avec The Bruiser, Oui. puis on collé une volée à l'autre. Puis l'autre, ben, il s'est rallié avec les Tag Team Champs, Eli Drake, puis James Storm. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ok. Phil, pas Phil, Seb, Je vais avec Session Martina. puis James. Nicole, ça va. Tu connais-tu Nicole Savoy, toi? Non. Ah, ok. Non, mais je sais pas, c'est lui qui suit le plus de Ring of Honor 4, fait que je me dis, peut-être, tu sais. Deuxième combat, Slex affronte Adam Brooks dans un single match. Et je vois qu'Adam Brooks. Slex. Slex.
Slex. Pourquoi Slex? C'était juste pour te contredire. Il est, Oh. ben, je pense qu'il est assez pushé en ce moment. Là. Moi, je le vois, Ouais, il est push. je le vois souvent. Là. Fait que j'y vais avec ça. Donc, Denmath affronte Shane Taylor, Kenny Kings et Bateman dans un Dealer Choice Fatal 4-Way match. C'est quoi ça? Dealer Choice? Ouais. D'après moi, il y a un title shot. J'imagine. J'en ai aucune espèce. Keyboard! Le Dealer's C'est une Choice. stipulation! Bon. Mais on sait que c'est une stipulation. Mais c'est quoi la Ben, stipulation? d'après moi, ça doit être la même chose. C'est un cardio shot. Là. D'après moi, il va gagner puis il va choisir le tir qu'il veut prendre. Ok. Je suis sûr que c'est ça, moi aussi. Ah, ça se peut. Mais Shane Taylor est pas déjà champion? Non. Il a perdu son titre de télévision. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais. c'est Dragon Lee. Donc, moi, je vais avec Kenny King. Simple. J'aime bien Kenny King. Fait que... Phil, C'est vrai qu'il est cool. Mais Shane Taylor. Seb, Kenny King. James. Kenny King. T'es tout seul. Ah, Donc, quatrième combat. Dragon Lee défend sa Ring of Honor World Television Championship face à Bandito dans un single match. Celle-là était tough pour elle, moi, je trouvais. ça risque d'être un esti de bon match pour toi. Ouais. Oui. Donc, je vais avec Dragon Lee. Dragon Lee. Dragon Lee. Dragon Lee. Cinquième combat. Jay Littles et Jonathan Gresham défendent leur Ring of Honor World Tag Team Championship face à Villain Enterprise qui est Flip Gordon et Marty Scurll dans un match tag team. J'y vais avec The Villain Enterprise. Phil? Parce que tu veux des points dans ton pool, hein? Exact. Moi aussi, j'ai Flip Gordon. Ouais, j'ai mis Villain Enterprise aussi. Je pense pas qu'ils vont remporter, mais je l'ai mis pareil. T'as pas le Little ou Gresham justement dans ton Oui, tour? j'ai Ouais, Little c'est ça, mais aussi. peu importe qu'est-ce qui arrive, il gagne des points. Oui, je fais des points quand même. Il va te dire une J'en fais plus chose. s'il remporte peut-être ça. Et il manque de top en ce moment, ok? Je trouve personnellement. Là. Puis je crois que Little va simplement. Ils vont perdre le titre. Puis Little va s'en aller contre Il va retourner contre Rouge. contre Rouge. C'est ce que je pense. Ça pourrait. J'avoue, ça pourrait arriver. C'est vrai que là, ils ont comme slow down de top guy, là. Ouais. BCO qui perd dans un show ben nowhere. Ouais. En plus. Pas été un long ring, hein? Bleu, un petit 50 jours. Pas bien longtemps qu'il l'a, là, après les fêtes. Moi, je m'en fous, ça m'a fait des points. T'as PCO, toi? Non, j'ai Rouge. Ah, Rouge. Ah, il était peu. Rouge! C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est peut-être pour ça que finalement, il y a plus haut que toi. Ouais. Parce que ça a été... Donc, Seb Little Lee Gresham. et James? Little de Gresham. Y a-t-il une raison pourquoi vous avez pris Little Gresham? Je pense pas que ça va tout le temps jouer entre les mains encore Villain Enterprise pendant un bout avec des tag teams. Tu penses pas? Non, je pense pas. Moi, je pense tout court que il va y avoir un turn peut-être dans ce combat-là, mais je sais pas qui. Parce que je me suis dit, genre, justement, comme Gab, Little pourrait probablement s'en aller Mais pour la. Il n'y aura la pas de World turn ou pour la Villain Trial. Enterprise, pas avant que Matthew Scores gagne son combat. Ça joue beaucoup avec Villain Enterprise, là, avec Nick Aldis. Fait que tant que longtemps qu'il n'y aura pas le match entre Nick Aldis et la Crooked Cup, d'après moi, Villain Enterprise reste dans le décor. Ça, c'est ce que je crois. Ben, encore là, peut-être qu'admettons, Flip Gordon, admettons, si jamais Violent Enterprise perd, peut-être que Skull va turn sur Gordon. Peut-être. Mais encore là, Gordon, je m'excuse, là, mais depuis qu'il est avec Violent Enterprise, il est encore meilleur, je trouve. Gordon? Ouais. Ben oui. Mais il est pas encore. Je trouve qu'il est pas encore Non, assez il buildé va- pour aller non, gagner la non, World. non, Mais c'est d'ailleurs, ça. il avait gagné un Rumble il y a pas longtemps pour un title shot. De son Ah, choix. tu Mais parles- je sais même pas s'il l'a utilisé. Ouais, il l'avait utilisé de mémoire. Oui, c'est contre Nick pour la Aldis, World. non? Ouais, Ah, Oui. ANWA? Ouais, mais c'est Ah, pas ça ben son oui, title c'est shot? vrai, c'est Non? vrai. Il a gagné. Tu gagné un title shot, lui? Tu parles-tu celle où ce que. Il a gagné en All-In, en tout Flip, cas. il là. en a gagné un. Ben, ça, celui Dans à un All-In, Rumble, il s'est battu la même soirée. Ouais, contre Jay Little. C'est ça. C'est ça que tu parles, toi? Non, Ok, C'est ben, pas longtemps. d'après, c'est Ah pas non, Little. oui. C'était ça fait pas longtemps que j'ai fait des points avec ça. Ça, je me Last Battle, non? À Final Battle? souviens. Non, Ouais, c'est c'était après, pogné, après me Final semble. Battle. Je me souviens qu'il a gagné un autre, c'est vrai. Il s'était peint contre. Je me rappelle. Il s'était peint contre. Mais c'est vrai que quelqu'un, ça, c'est vrai que je m'en pense que la NWA c'était après. Fait que Mais peut-être c'était c'était peut-être pour la le title shot télévision que- aussi que c'était pogné. Fait que là, nous autres, on pense Il s'est peut-être pogné qu'il contre a Nick Aldis, mais c'était-tu pas le titre, NWA? Ça, Parce par que contre, oui. je m'en souviens plus. Je pense que oui. Sixième combat. Rouge défend sa Ring of Honor World Championship face à Mark Arskins dans un single match. Ma prédiction est simple, c'est Rouge. 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 C'est simple celle-là. Hein? Ouais.
Par contre, je tiens à dire une chose, je sais pas si je l'avais marqué dans l'épisode plus loin, mais Rush est devenu 2 fois champion World Heavyweight dans Ring of Honor. Puis il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus. Je pense que justement Xavier, puis il y a eu Jay Lethal. Je pense que c'est Jay Lethal, Jay Briscoe, puis Adam Cole, de mémoire. Adam Cole est dedans. De mémoire, c'est... Ils sont l'ont eu 3 2 ou 4 lutteurs, là. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné 2 fois. Ouais. C'est fou, hein? The Briscoes affrontent Dalton Castle et Joe Hendry dans un tag team match. Ma prédiction, Castle et Hendry. Castle Henry. Lui qui a le plus de rings, c'est Adam Cole avec 3. Tu vois, c'est fou, là, quand même, mais il n'y a pas beaucoup de règles là-bas. Donc, Seb, Castle PNG. Castle et Andrew. lui, c'est sûr, il y a Castle dans son pool. Non, c'est Seb qui a pris Castle. Mais toi, t'aimes bien la Castle, hein? Non, moi j'aime bien sa game, quoi. Je suis son. Ah, Son ses YouTube, vlogs, là, ouais. ils sont là en crise. On va être dedans en plus, hein? Les Jobbers, ils sont dedans. On va être dans le prochain de quelqu'un d'autre, peut-être. On dira pas ça ici, là, mais ouais. Donc, Brody King et PCO affrontent Alex Zane et Ray Horus dans un tag team match. Je m'avais dit de quoi chier, mais je l'ai pas dit. Ma prédiction, Brody King et PCO. Fait que toi, tu penses que Villain Enterprise vont gagner bout en bout? C'est sur quoi? Pourquoi? C'est Score le Booker à Star. Mais moi aussi, j'ai Non. mis, moi aussi, j'ai mis King et PCO. Oh, mais je suis seul qui a mis les deux, non? Non, j'ai mis ça aussi. j'ai mis Villain James Enterprise. aussi, je pense. Toi, tu dis que Villain Enterprise a gagné les titres? Non, Non, il non, avait non, dit, c'est il avait, Villain, il avait c'est laissé Ouais, Gresham. ok. C'est juste mon putain. Donc, vous autres aussi, vous dites ça? King et PCO. King ouais. PCO, ouais. Donnez une victoire PCO. Ça, c'est un match pre-show en passant. J'en suis certain. Ouais, des chances. Le match Brody King, Ouais. puis... PCO va se rembourser dans le pre-show, je suis certain. Oh, ouais. Ouais. C'est un petit drop, excusez. Donc, c'est ça pour le premier événement, parce qu'on parle de 2 événements de la Ring of Honor. On passe au segment le promoteur d'estrade Ouais, merci. qui veut éviter la faillite. Donc, c'est simple. Une seule règle, éviter la faillite, prendre les lutteurs en shape. Je dis tout le temps une seule règle, mais c'est 2 règles. Donc, moi, je suis sur la rue Sainte-Catherine. Seb est sur la rue Saint-Hubert. Qui est le juge entre vous deux? La dernière fois, c'était James. Fait que là, ça va C'est être toi? moi. OK. Donc, James James a est pas de sur le plateau Montréal. Le plateau Montréal. Nice. Fait que là, gros, toi, t'as du budget, c'est du monde riche. Donc, Royal. faut sortir le meilleur combat pour vendre le plus de billets, pour éviter la faillite. C'est simple. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous-les. On va en parler. On va même le mettre dans les votes. Vous allez voir, ça va être fou. On va les raide. débattre. On va même vous mentionner. Ça, c'est fou. Donc, j'y vais avec mon combat. Andrade contre Rey Mysterio, contre Ricochet, contre Johnny Gargano dans un ladder match. Moi, laissé James y aller avant moi. Je pense pas que James en a un. Moi et James n'en avait pas. Un match de filles, ouais, un bon match de filles, là. Non, j'ai rien. Non? Y'a rien. Tout a rien non plus? Vas-y, James. Vas-y, Seb. Non, Ok, ben ça va jouer entre moi pis Seb. Vas-y. Ouais. Moi, je ferme les portes. Moi, je ferme les portes. Montréal, ils ont pas assez d'argent. c'est top. Moi, je t'en dis, je suis sûr de faire faillite. Mais c'est pas grave. Parce que, écoute, moi, c'est un Two Stage of Hell. Et sacrement. Ouais. Puis je dis ça de même, mais... Ça, c'est bien le match, genre, comme dans Ça va brasser, là. C'est une cage, genre de c'est une cage. Non, Non, c'est c'est 2 de 3. 2 de 3. Ah, ok. C'est ça, c'est 3 matchs qui a des stipulations. Ah, Ouais. ok, ok. On passe à la même affaire, toi Ouais, et on moi, va là. faire une chose, hein? Le premier combat, ça va être dans un tables match. Va coûter cher la table, ça. Techniquement, non. Une table. Le deuxième combat, ça va être un TLC. Va coûter cher la table. Puis le troisième combat, c'est un LNSL. Calé, c'est gros, hein, le ciel. Ça coûte cher à tabarnak, une cage, mon homme. Ça coûte quasiment 20 000. OK? C'est pour ça que je te dis, moi, c'est clair, je fais C'est quoi les faillite. lutteurs? C'est pas des lutteurs, la paix. Et là là. C'est pas des lutteurs. C'est quoi qu'il va C'est genre dire? lui. Lui contre moi, c'est ça? J'ai deviné le style, hein? Moi contre Gab, parce que, écoute, je pense Ça que coûte moi moins pis cher lui, de ce côté-là. Parce que moi, je pense que moi pis Gab, on a comme la grosse rivalité au niveau de la ceinture, là. Ah! Puis c'est une rivalité à finir. Fait que let's go dans un 3-stage of hell. Donc, les boys, c'est les deux juges, donc... Moi, je pense que c'est toi qui ont le all the way, là. Phil va voter pour toi. Pensez-y. Bon, un Gab dans une table, les gars.
Non, c'est tout. Ben, c'est pas mal que Ah, c'est ça. Ah! Eh, on se rendra même pas au NNSL, anyway. Fait que tu feras peut-être pas faillite. Il va juste avoir un table match, ça va finir là. Tantôt, tu vas être mort, puis lui, il va être mort de. Attends, J'ai une question. Ouais, mais Toi, tu moi, vas je être dis ça mort, de puis lui, même. il va être à bout de Moi, souffle. je dis ça de même, mais Gab, il y a du monde qui doit avoir une table à Gab, hein. Pensez-y. Moi, je dis ça. J'ai une question. C'est un TLC que tu vas chercher quelque chose ou c'est un TLC que tu fais un pin? Non, mais non, c'était aussi, tu vas chercher de quoi, là, Chris, comment, là? Je le casse en bas. Un weapons au pire en haut. Hein. Bon, fait que. Phil, Moi, je l'ai dit, moi, c'est sûr, je fais faillite, fait que je m'en Ben, calisse, oui, hein. c'est clair. tu veux voir ça? Lui, il va aller- Ben non, je veux pas voir ça. Mais là, Chris, le gars, tu t'attendais si vraiment à ce que je gagne, On va là? aller voir ton ladder match. Oui, On Jake. va tomber. Hey, j'ai encore. Fait 2 fois de suite. Gros, moi, je te l'ai dit, moi, c'est sûr, je fais faillite. Je te l'ai même Ça, texté. c'est que hot, c'était là, sûr, les je fais promoteurs faillite. contre promoteurs. Moi, je suis même pas là pour checker mon show. Non, tu te vas dans un autre. Hey! Ben écoute, moi, c'est parce que, honnêtement, genre, moi, comment je fais ça? C'est genre, lui, il fait tout pour manger la ceinture à chaque fois que j'ai la ceinture. Ok? Fait que moi, je me suis dit, Chris, rendu là, man, je me peins contre lui dans un combat. Il y a Ça va jamais être de ceinture que t'aimais jamais en jeu. Pas grave. Oh, mais là, j'essaie qu'elle soit en jeu aux 2 ou 3 épisodes. Là. Ouais, mais moi, c'est pas grave. Moi, c'est juste le fait que. Mais là- Tu pognes contre lui, ça pourrait être pas payé dans un combat. Là, James, toi, t'es une fois champion? Incroyable. Avec- Le deux, non, parce que il le est 2 musical, fois. le musical, le dernier, c'est moi qui l'ai gagné. Ah non, on a dit que ça comptait pas. Mais on Ah, va ben, l'unifier pas- pas tantôt. la ceinture. Ben non, On non, va non, l'unifier, si on cette garde titre-là. ça séparé, on les garde séparés, la titre. Là. Non, 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 c'était Phil. C'est Phil, le champion en actel, là, gros. En actel. Ouais, Puis il avait là, pas c'est défendu ça. sa ceinture. Moi, je la mets en jeu, hein. Non, Toi, il y mais, a- quand on a fait le quiz musical, c'est lui qui Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est c'était ça. ouais, mais Fait c'était moi le que lui, il l'a champion. pas Fait que ça défendu. marchait pas, je veux pas la défendre, c'était moi le champion. Mais là, je la mets en jeu. Ah, bon. Il va mettre en jeu. Ok. Alors, on vient de dire de quoi Moi, dans le je prochain reste épisode, là. Prochain épisode, je mets ma ceinture en jeu. Dans un quiz musical. là. Donc, Seb, il est 2 fois. Toi, t'es 2 fois. Moi, je suis 2 fois. Je sais que j'ai pas trop à Il est pas craindre une de Seb. T'es pas une fois, toi? De- Ah, on va calculer champion pour quiz. Fait qu'on va l'unifier tantôt. Fait que 2, 1. Fait que toi, t'as du chemin à faire. Ben oui, mais là, si je reste champion longtemps, ouais, c'est ça l'affaire, là. Quand, là, mettons que les Hey, j'ai été Usos, champion là, un les esti Usos bout, pis man, New Day, mais- là, qui s'astinent de savoir c'est qui a eu le plus de fois la ceinture, là. Ça veut dire que tu l'as perdu aussi pour la Ah, si, gagner. ça veut dire que Ric Flair a perdu 5 fois. C'est ça l'affaire, tu sais. Yes. bon. Non, c'est pas bon. Fait que, on va Ok. laisser. Ah oui, Rouge, vas-y. là, il est la 2 fois question, champion, mais il aurait pas être champion, puis juste Non, un mais règne de C'est ça 60 la jours de question que je me plus. pose, c'est qui l'a détenu le plus longtemps, man? Dans le podcast? La tag team, C'est je toi, pense? tu la Ok, défendais là. jamais. On se pas Non, d'accord, c'est pas, vous avez pas Toi non tous les plus, gros, stats. tu l'as pas défendu un bout, là, gros. Ok, ben faudrait réécouter tous les épisodes. puis le Let's voir. go, on écoute nos épisodes à partir des Regarde, on sait les stats. Là, tu l'as depuis 2 semaines. Ouais. Ben parce qu'on les Là, t'as défend. défendu la semaine prochaine, fait que tu vas être Pas champion vraiment depuis le choix, 3 semaines. Ouais. Puis le quiz. Ah, je vous laisse ça pour la journée même. Donc, c'est ça qui est pour le segment du promoteur d'estrade qui veut éviter la faillite. Donc, on va laisser place aux publicités. Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. C'est quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Ring of Honor Past versus Present. Eh boy, hein, j'ai de la misère aujourd'hui. Donc, premier combat. John Walters affronte Mark Haskins dans un single match. Prédiction, Mark Haskins. Mark Haskins. Mark Haskins. Mark Haskins. C'est lui qui se bat contre Rouge, hein? Ouais. Donc, deuxième combat. La moitié des teams, la moitié du monde, je savais pas c'était quoi, hein, pour vrai. C'est du monde des Indies qui ont été là toute leur vie puis qui sont partis de là. Peut-être pas, là, mais la plupart. Il y en a C'est une couple que past moi je connais, versus mais present, l'autre, là. non. Ouais, c'est ça. Delirious avec Grizzly Redwood affronte Dalton Castle et Joe Hendry dans un match tag team. Prédiction,
Dalton Castle et Joe Henry. Pareillement. Hendry, excuse. Pareillement, Castle Hendry. Moi avec, c'est Dalton Castle puis Joe Henry. Castle Andrew. Troisième, Homicide affronte Brody King dans un single match. Homicide qu'on a vu, c'est un petit bout qu'on n'a pas vu à NWA. Hein? Ouais. Ah, il est tout seul l'autre. Donc ma prédiction était Homicide. Brody King. Homicide. Brody King. Oh, c'est partagé. Vous êtes sûr que Brody King gagne? Toi, c'est juste que t'aimes pas Brody King par tête. Non, mais là, si je suis le truc, là, il n'y a aucun pass qui gagne. Là. Aucun Mais pass à Homicide, date. Homicide, C'est- nous autres, c'est c'est triste. des passes, Ouais, là. c'est vrai que. Nous autres, oui, mais les autres, Ouais, non, ils sont- aucun pass. Donc, quatrième combat, Bandido et Ray Horus affrontent The Havana Pitbulls, qui est Ricky Rice et Rocky Romero dans un match tag team. Ma prédiction, Bandido et Ray Horus. J'avoue que. Ouais. Romero pourrait gagner. Je vais changer ma prédiction. Je vais mettre Ricky Rice avec Romero. Parfait. Vous autres, les boys? Moi, je vais avec Bandido puis Horus. Toi? Reyes. Deux secondes, je vais juste regarder, voir si c'est le lutteur que je pense, parce que je vais peut-être changer moi avec. Je vais changer moi je vais changer. Je vais y aller avec Ricky Reyes et Rocky Romero. Good. Romero, il lutte à NGP. Là. Ah, c'est lui? Ouais. Ah, je savais pas. Donc, Mark Briscoes affronte Jay Briscoes dans un single match. Je vois que Mark Briscoes. C'est juste moi qui ai dit Jay. Moi, je vois que ça. Je sais pas. Ouais, c'est parce que de mémoire, Jay a jamais battu Mark. Ben, c'est Ils ont fait, je pense, c'est 3 ou 4 combats. c'est les là deux, que ça quoi. va se passer. Dans un événement de catégorie B. Ouais. Ça devrait être un Mania, ça. Je suis ça de même. Mais attends, tu déjà battu Jeff Hardy? Ouais. Matt Hardy, c'est lui qui a gagné tous les combats. de Non, mémoire. pas tout. Le C'est dernier vrai, qu'ils ont le eu, dernier c'est à Jeff Hardy. WrestleMania, c'est vrai. Non, WrestleMania, il a gagné. Extreme Rules, il a perdu. Oui, c'est vrai. Donc, Mark ou Jay? Mark. Mark ou Jay? Mark. Donc, Jay Leto affronte Xavier, qui est un ancien champion de la Ring of Honor, dans un single match. Vos prédictions? Ma prédiction, attends une minute, j'ai fait. Bon, je me vais pour Xavier. 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 Mais ça, c'est le même qui se disait son nom. Jay Little. Jay Lethal. Lethal. Ah, ouais. Vous êtes sûr, là? Ouais. Tabarnak, je me fais fourrer si c'est lui qui gagne. Doug Williams affronte Jonathan Gresham dans un single match. Je vois avec Jonathan Gresham. Gresham aussi. Doug Williams. Gresham. Pourquoi Doug Williams? Il mange ses chips en plein podcast, je sais. Parce qu'il faut qu'il y ait un moins un pass qui gagne. Hey, wow, hey, moi, là, si j'aime ça parler avec toi, qu'est-ce que Et c'est le aussi fun? Parce que je pense que Doug Williams. Hey, finalement, vous aurez dû voter pour lui. C'est dans un ring avec une table. Generation X, qui est Alex Shelley et Matt Seidel, qui est, pour les gens qui ne savent pas, Evan Bourne, affrontent Villain Enterprise, équipe de Flip Gordon et Marty Scrolls dans un match tag team. Ma prédiction, Villain Enterprise. Moi, je pense qu'ils ont une fin de semaine parfaite. Ce Ouais, combat-là, hein? dans le fond, toi, tu Ah, penses que ça va être peut-être pour les tag teams, dans le fond. Attends, répète-moi ça. Ce combat-là, tu penses qu'il va peut-être être pour les tag teams. Vu que Marty Scurll et Flip Gordon vont peut-être être les champions. C'est la journée avant, ça. Ouais, mais. Ok, celui-là, c'est la journée d'avant. C'est la journée avant. Oui, ça, c'est mettons, je me suis mis, c'est le 13, puis l'autre, c'est le 14. Ok, je Donc, pense ça, c'est le vendredi, puis le 18e. Ouais, ils ont même pas C'est fait le. le. Non. Oh, ben là. Colin. Moi, dans ma tête, à moi, genre, j'étais là, genre, ok, fait que deux autres défendent leur ceinture pour le Gab. Eh non, ils vont perdre. C'est Generation Next, quoi. Ouais, vraiment aussi. Je pense que aussi, mais. Alex Shelley. James, viens me secourir, là. Qui gagne? Villain Enterprise. Yes! Non, Alex Shelley est revenu. Ça, pour vrai, j'ai un show que j'ai hâte d'écouter pour vrai. Ça va être le fun, ça. Un pass present? Il devrait faire ça plus souvent dans les autres fédérations. Tu sais, Ben, mettons, faire c'est Goldberg contre The Fiend. Mais c'est ça. mais non, mais c'est ça qu'ils font à WrestleMania. Là. C'est ça le gag. C'est juste ça, WrestleMania, c'est pass contre present. Là. Donc, segment Crossfire. Le micro dans la bouche. Donc, il y a 27 ans, on fait le 12 mars, je suis désolé, je ne l'ai pas mentionné. Il y a 27 ans, Jimmy Snuka remporte sur Glenn Osborne dans une finale d'un tournoi pour remporter la ECW Television Championship. Savez-vous c'est qui Glenn Osborne? Non. Non, on veut pas. Moi non plus. Mais je sais que c'est qui Sabu. Vous l'avez compris? C'est Sabu.
Non, c'est Snuka. Non, il y a juste pas de... C'est Snuka. Il y avait pas de lien avec Sabu. Je pensais que Glenn Osborne, c'était Sabu. non. Je crois que Glenn Osborne, c'est si j'ai fait... Qui c'est que j'ai fait? J'ai fait Million récemment. Ouais. C'est qui j'ai fait avant? Doink. Arsenault? Je pense que c'est Ah, Doink Doink. the Clown. Je suis pas sûr. Il me semble que j'ai pas On va voir, ça. James. Je pense que c'est Doink the Clown. Il y a 18 ans, Maven remporte sur Arsenault pour remporter la WWF Hardcore Championship. Wow. Ouais, pour le monde qui ne savent pas, là, le match était Arsenault contre Big Show. C'est Maven qui est intervenu pour remporter la ceinture. Puis ceux qui savent pas encore, Maven était un produit de Tough Enough. Oui, Je me souviens, c'était le premier. c'est le premier de Tough Enough. Il a pas toffé, Non. mais il faisait des estis de beaux missile dropkick. Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Ah oui, il y avait de quoi, ce Maven-là, mais il manquait une petite. La touche hein, de il magie, manquait la petite touche. Donc, il y a 4 ans, la WWE présentait Roadblock. Je me suis mis ça en Ontario en plus. Triple H avait défendu la WWE World Heavyweight Championship et remporte son combat en plus face nul autre que Dean Ambrose. Wow. Ouais. Max Flair! Ouais. Finalement, Glenn Osborne, Ça me dit pas grand chose, j'ai comme pas de photo, rien. Ça me dit juste que il est connu pour son. pour passer du temps à Eastern Championship Wrestling. ouais, ça doit être un jobber. Donc, Il était quand même rendu à la finale d'un tournoi, là. Ben, c'était ça. Oui, oui. Eastern, c'était Ah, c'est ECW ça. dans le temps. Ah oui, je comprends. hey, c'était ça pour l'épisode 72. Yep. Épisode finalement fini. Je dis finalement parce que j'ai hâte d'écouter Ring of Honor. Vraiment hâte. Donc, pour si vous nous suivez encore plus, simple. Une chose à fois. Bon, YouTube, le podcast des Jobbers, un petit pouce bleu. Subscribe pour les vidéos, un petit pouce bleu. Hey, je fais tout en l'envers, c'est pas grave. Facebook, le podcast des Jobbers, un pouce bleu. Likez nos chroniques vintage, on fait ça à tous les mercredis, c'est hot en tabarnak. Instagram, les petites barres de soulignement. Jobbers, vous abonnez à notre page. On met souvent du stock également. Plateforme Spotify, Google Play Music, Balado Québec que j'ai oublié au début, qui est simplement la voice track. Fait que t'es dans le trafic à Montréal comme tout le monde dans la vie. Ils vont à Montréal, dans le trafic à Montréal, dans le trafic à Blainville, dans le trafic à Rosemère. On s'en calisse. Pluguez votre cellulaire. Spotify, Google Play Music, Balado Québec, Jobbers, vous nous écoutez. Badang! Si on fait trembler la belle province de Québec. On vous dit merci de nous avoir écoutés, puis on dit... Fini. Fini!